port, la mer, un lien avec mon projet, certainement. Le projet de la ville heureuse, c'est un retour aux sources, en quelque sorte. Et je trouve qu'on n'a pas exploité la mer à sa juste mesure depuis 18 ans. La mer, c'est vraiment l'ouverture sur l'horizon, l'ouverture sur le lointain, l'ouverture aussi pour accueillir. Et c'est tout naturellement que j'ai choisi le port et la mer pour annoncer les mesures et les projets phares de ce mandat de 2014 à 2020. Alors, les trois grands axes du projet de la ville heureuse sont en fait à vocation humaine, culturelle et économique. Pourquoi ces trois axes? Pourquoi ces trois grandes thématiques? Bien parce que je pense que depuis 18 ans, on s'est écarté d'un chemin classique, mais ô combien valeureux, de la démocratie citoyenne locale. Être humain, être dans la culture et apporter un support économique à toutes les parties qui peuvent générer de la ressource, que ce soit l'artisanat, que ce soit le tourisme, c'est avant tout, je dirais, le projet stratégique et essentiel, pour ne pas dire architectural, d'un maire et de son conseil municipal. Je dirais d'abord dans l'expression de la démocratie. La démocratie locale n'est pas forcément au mieux de sa forme. Je peux en juger au travers des commentaires et des témoignages que j'ai recueillis pendant non pas ces 18 ans, parce que tout n'est pas non plus noir dans le tableau à dépeindre de l'actuel conseil municipal, de l'actuelle équipe. Mais néanmoins, je crois qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire dans une dimension humaine, dans une échelle de rapport à l'autre, qui serait d'une part de consulter, d'élargir donc l'éventail des avis que peuvent apporter les uns les autres, toute génération confondue. Il ne s'agit pas d'aller plus vers le grand âge et négliger les enfants, les jeunes générations, les adolescents, mais vraiment au travers d'un symposium, demander à la population comment ils voient le Lavandou demain et après-demain. Oui, il existe effectivement des liens avec les PIC concernant la culture, mais ce n'est pas de ce lien-là que je veux parler au travers de la culture. C'est vraiment un lien qui fait socle à une civilisation, qui fait identité aussi à un territoire. Et je trouve qu'on a dévoyé un peu l'identité du Lavandou depuis 18 ans. On a créé des choses qui ne sont pas toutes à déprécier ou à mal juger, mais je crois qu'il y a une originalité de projet à mettre en œuvre, et pour cela il faut faire appel à toute la population, parce que la population est aussi concernée par la culture. C'est la culture, la population. Et les citoyens sont un peu mis à l'écart par rapport à ce qui pourrait être une identité de territoire. Alors déjà, c'est un peu le chef d'entreprise qui parle. L'activité économique peut être supportée par une commune parce qu'elle est le moteur de cette économie. C'est elle qui fait marcher la machine de la collectivité. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à ces employés communaux, qu'ils soient administratifs ou de terrain, qui apportent chaque jour dans la mission de service public le plus au Lavandou, c'est-à-dire faire marcher cette ville du 1er janvier au 31 décembre. Mais indépendamment de cette mission de service public, qui n'a rien à voir avec l'activité, la démarche d'une entreprise privée, il y a peut-être aussi des leviers à bouger pour que cette activité économique s'oriente vers des filières innovantes, participe notamment au travers de l'énergie, des transports, et puis pourquoi pas d'une agriculture littorale, à donner à cette collectivité les ressources et la chance nécessaires à créer des emplois, de la ressource pour les 20 ans à venir. Concernant la dette, il ne s'agit pas de la prendre comme un fardeau. Bien sûr, elle existe, elle est là, elle pourrait peser sur les investissements à venir, mais elle va conditionner ma méthode, mon approche sur un mandat qui dure 6 ans et que je diviserai en 3 temps. Parce qu'il faut prendre le temps, à la fois d'examiner, à la fois de faire un constat, un état des lieux. On n'a pas accès à tous les chiffres. Et ça, en tant que citoyen, ça fait partie aussi d'une nouvelle gouvernance que je proposerai. Il faut pouvoir juger sur pièce de la capacité à investir de la commune. Et puis surtout, là où on peut raisonnablement baisser les coûts d'une charge collective, d'une charge de la commune, aux endroits où on peut faire des économies. Alors, la méthode que j'entends appliquer sur ce mandat, une fois élu, avec une équipe qui sera à la fois jeune, dynamique, qui sera aussi en lien encore avec la vie active. Parce que ça, c'est important. Je crois qu'il faut être entouré de gens qui ont la réalité de la vie de tous les jours. Et la méthode approchée
pour administrer une commune comme celle du Lavandou, mais aussi qui va intégrer un espace nouveau. La communauté de communes Méditerranée-Porte-des-Morts, ce n'est pas rien, c'est 5 autres communes avec lesquelles travailler sur des niveaux de compétences assez nouveaux, hein, puisque c'est un choix de l'État de décentraliser cette manière de faire des 36 000 communes. Cette méthode, elle entend travailler plutôt par groupe de travail, par commission, non pas en comité restreint comme on a pu l'entendre pendant les 18 ans qui se sont écoulés, où il y avait de temps en temps une espèce de conciliabule sur des sujets assez importants comme l'urbanisme, comme le port, comme des tas de sujets qui sont autant de ressources économiques que j'entends rendre plus efficaces qu'autrefois. Les liens que j'entends développer avec les communes de la nouvelle collectivité Méditerranée-Porte-des-Morts sont des liens d'abord d'amitié. Pour créer une cohésion dans cette nouvelle collectivité, c'est la donne des prochaines années, sans perdre non plus l'identité propre au Lavandou, c'est de s'asseoir à cette table de cette nouvelle collectivité avec sérénité, sans se regarder comme chien de faïence. Quels que soient les nouveaux hémicycles qui sortiront du chapeau des élections municipales de 2014, puisque chaque commune renouvellera son conseil municipal, j'entends entretenir des liens qui soient constructifs. Il s'agit aujourd'hui de construire un territoire avec de nouvelles compétences, peut-être une fiscalité, et donc un territoire qui va construire aussi ses citoyens. Quelle salle de spectacle, sur quelle commune, quels nouveaux investissements partagés par les 6 communes de cette Méditerranée-Porte-des-Morts. Donc il faut aller dans cette collectivité avec non seulement sérénité, mais pour créer les conditions d'une harmonie parfaite de gestion d'un nouveau territoire.